cela fait toujours du bien de savoir qu'il y a des artistes, il y a des gens de l'ombre qui sont là pour mettre les autres en avant. Et Cédric a cédé le siège à quelqu'un qui exerce dans un domaine et ça tombe bien, c'est la thématique de cette 5e édition du Grand Prix Francophonie des médias qui se tient à l'esplanade du Musée national du Cameroun. Nous sommes là jusqu'au 21 et après observation, parce que je suis celui qui travaille beaucoup dans l'ombre et je sais un peu ce qui se passe, c'est l'un des festivaliers qui a fait le plus un bon chiffre d'affaires. C'est-à-dire les gens s'arrêtent plus dans son stand. Pas seulement pour acheter, mais pour échanger, mais c'est parce qu'il fait des choses bien. Et il est avec nous. Il a d'ailleurs le prénom de quelqu'un qui à l'école primaire m'arrachait toutes les femmes. Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir tout le monde. Ça va? Tu vas bien? Très bien. Comment ça se passe? Depuis mardi, ça va. Malgré la pluie d'hier, quand même, je peux dire que pour le moment, tout se passe bien. Et comment est-ce que tu fais pour prendre part à cet événement? Parce que tu as été là les autres fois, mais tu occupais une autre casquette. Cette fois-ci, pourquoi avoir attendu dans les autres éditions de présenter ce génie? Déjà, l'an passé, j'ai été bénévole au Grand Prix Francophonie des médias. Événement qui m'a beaucoup marqué vu que je fais dans le bénévolat depuis déjà 4 ans. Et après le Grand Prix 2023, c'était une aventure très différente des autres. Donc j'avais hâte de revenir en 2024 pour pouvoir apporter encore ma touche personnelle qui rendra l'événement assez beau, assez agréable à participer comme à vivre à distance. Donc du coup, le thème de cette année qui est la mode africaine, ça a été le déclic en fait qui me pousse de quitter de bénévole à exposant créateur de mode, d'où la naissance de ma marque bien sûr In Your Eyes, née en janvier 2024, et j'ai décidé de travailler sur le thème du Grand Prix, pouvoir faire découvrir ce talent qui était enfoui en moi, mais que depuis déjà 4 ans je faisais savoir à travers ma casquette de personal shopper. Oui, justement parce que nous on te connaît, parce que on sait ce que tu as battu derrière comme boulot, et j'étais très surpris d'avoir des réactions très positives, parce que nous on est journalistes, on observe beaucoup. Tu aurais remarqué que le stand qui était attendu pour attirer plus de monde n'est pas finalement celui-là, parce que c'est toi qui as plus de monde. Comment ça te fait de gérer maintenant ce genre de choses? Parce que je sais que dans l'univers de la mode, vous êtes impitoyable là-bas. Chez nous encore, au moins, on fait semblant d'être solidaires. Mais chez vous, les stylistes et modélistes, non. Comment est-ce que tu gères ça? Si jeune? Parce que en face, c'est quelqu'un, c'est pratiquement une aînée, c'est une maman carrément. C'est une aînée, d'un peu de respect depuis toi là. En fait, avant d'être créateur de mode, j'ai exercé comme étant mannequin podium. Et autrefois également, j'ai accompagné des camarades qui ont fait des expositions dans des foires. Donc du coup, c'est pas nouveau pour moi de faire une exposition, bien que ce soit une première personnelle de ramener des affaires à moi et essayer vraiment mon savoir-faire. Bon, depuis le début, mardi, je n'ai aucune pression, je gère comme ça vient. Je maîtrise les tendances, les différentes fréquences de saturation. Tu sais qu'à telle heure il peut avoir une grande influence, de telle heure à une autre heure il peut avoir une grande influence. Du coup, j'essaie de gérer ça. Étant déjà bien ancien dans ça, donc pour moi c'est pas un souci. Et aussi c'est également, ça a été un immense plaisir d'être aux côtés de la chefferie Belle, la reine, oui, à qui j'ai adressé mes salutations les plus distinguées. Mais bon, je lui arrache pas la vedette, c'était pas mon intention. Oui, bien sûr.
Voilà, c'est les visiteurs qui décident dans quel stand se diriger. Si mon stand est assez coloré, assez captivant, avec de très belles tenues, de beaux accessoires, je ne peux que dire, je ne peux que me sentir honoré et très flatté même par les différents papiers qui sont écrits sur moi par les finalistes. Aujourd'hui, j'ai écouté beaucoup d'écrits, j'ai écouté beaucoup de discours à mon sujet concernant ma création. Bien qu'étant à distance, j'ai été beaucoup flatté, vraiment, j'étais assis, mais je me sentais honoré, je disais peut-être, ah, c'est mon heure de gloire, donc je me félicite en fait. Voilà. Alors, une tenue comme tu la portes, combien de temps ça te prend pour pouvoir, premièrement, la créer et la mettre en forme? Combien de temps ça peut te prendre, une tenue pareille? Pour la petite histoire, c'est une tenue que j'ai créée dans mes débuts. Mes premières inspirations, une de mes premières meilleures inspirations est cette tenue-ci. Ah d'accord. Que j'ai baptisée Akimi, vu que toutes mes tenues ont des appellations africaines. J'ai baptisé Akimi en 2017. Donc j'avais pour habitude de porter des boubous depuis tout petit. Des boubous longue manche, bien carrés comme nos frères du côté du Grand Nord. Ouais. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas enlever les manches et ouvrir le côté et faire le col roulé comme pour les prêtres catholiques et voir ce que ça fait. J'ai essayé une pièce et ça a été un boom. Jusqu'à maintenant, j'ai ramené ça comme première œuvre dans ma création et j'ai constaté que vraiment le premier jour de l'ouverture du Grand Prix, le premier achat, c'est cette tenue. Donc ça prouve à quel point mon travail est assez remarquable et je remercie vraiment beaucoup toutes ces personnes-là qui me félicitent par mes créations, mon travail, mes designs, les choix de couleurs, des tissus. Je leur dis encore grand merci. Voilà, c'est également nous qui te disons merci parce que passer d'une étape de bénévole à une autre montre qu'au fait, en un laps de temps, tu as une vision, ça va crescendo. Après, ici, on pourra te voir ailleurs. Et je crois que ce matin, j'ai rédigé encore un article sur Humana ici qui a été retenu du côté des États-Unis pour pouvoir participer. Ça va me revenir. Le lien de l'article, je suis en train de le chercher. C'est ce genre d'actualité que nous également on te souhaite. C'est-à-dire que tu puisses partir de là. Ça te dit ou pas? Si, ça me dit, c'est mon souhait. Faire voir à travers le monde entier ce petit côté exceptionnel que rapportent les motifs africains à travers la matière première qui est le pain, le textile. Voilà, de pouvoir montrer que, à part les tissus occidentaux tels que la soie, le lin, le satin, notre textile à nous qui est le pain est également une matière vraiment très valorisante et qui peut apporter à chacun une touche spéciale qui pourra définir sa personnalité et avoir confiance en soi, parce que le vêtement n'est pas seulement pour le mettre et être beau, c'est aussi pour le mettre et dire au monde et se montrer au monde tel qu'on est et de s'affirmer et de montrer à quel point on a une confiance en soi. C'est ça, pour moi, c'est ça, être bien vêtu. C'est être bien de vêtements, s'assumer et montrer aux autres à quel point on se sent à l'aise. C'est génial. C'est tout ce que je peux souhaiter. Voilà. Maintenant, tu vas nous donner, parce que là, on t'a pris en bâton rompu, on a préparé tout un programme, mais comme c'est chamboulé avec des activités, on attend l'arrivée de Isis demain, et puis tu verras ce qu'on a un peu chamboulé, parce qu'elle viendra demain pratiquement passer toute la journée aux côtés de la nouvelle Miss, que beaucoup n'ont pas apprécié. Je ne sais pas si tu peux te prononcer à propos, je te vois sourire, moi j'aime creuser. Ouais, toi en tant que expert dans cette chose-là, c'est-à-dire si tu regardes la forme de quelqu'un, tu dis ça peut aller avec ça, ça peut aller. Objectivement, professionnellement parlant, là je parle à Thibaut. T'en penses quoi? C'est quoi ton point de vue à propos? Déjà, parmi le trio gagnant, mes favoris ont été retenus, qui étaient la Miss Noura et sa dauphine Miss Adamawa.
D'accord. Donc je n'ai pas été surpris des résultats parce que bien que les autres candidates ont fait une très belle campagne, parmi elles également, il y a celle à qui j'ai offert des accessoires, mais je ne les voyais vraiment pas remporter la couronne parce que n'ayant pas vraiment ce feeling de Miss, parce que beaucoup ne savent pas voir au-delà de ce que l'image nous renvoie. La Miss, moi je la vois aller loin et je pense qu'elle pourra nous offrir un très bon mandat par rapport à la Miss précédente. Ça, je peux le dire avec une parfaite conviction que le Cameroun tout entier sera surpris de ce que nous produira Miss Nora. C'est ces belles paroles de toi que nous allons retenir pour conclure cette première phase d'entretien. Ensuite, on reviendra avec toi. On a déjà des images qui ont été prises par nos confrères et amis de Easy Group qui nous permettront de pouvoir monter. Et ensuite, on pourra t'envoyer ce lien. Ça pourra également te permettre de montrer à ton bailleur que tu es un gars sérieux. Il ne mérite pas ça. Bon, merci Thibaut. Et j'oubliais les liens où on peut te suivre, ou les commandes et tout. Parce qu'il y a des gens qui sont venus là, ils ont vu des sacs et tout ça. Ils ne sont pas encore prêts. Comment est-ce qu'ils font? Oui, toute personne intéressée n'a qu'à se rendre au Musée national, à l'espace exposition du Grand Prix francophonie des médias. Actuellement, j'ai en possession des cartes de visite. Dessus sont mentionnés mes différentes coordonnées, réseaux sociaux, contacts et tout ce qui va avec. Sur les plateformes In Your Eyes est disponible sur Facebook, Instagram et sur ma page personnelle Thibaut Z sur Facebook. Vous aurez également d'autres adresses, comment faire pour se procurer soit un vêtement, soit un accessoire. D'accord, je crois que c'est compris. Rosine prendra ta carte, tu donneras aussi également une carte à Lionel Ondoa parce qu'il connaît beaucoup de filles tout autour de lui. Qu'est-ce que je fais? Accessoires ouverts. En fait, moi j'aime ce genre de choses quand on s'ouvre. Accessoires offerts à la seule fille de l'équipe. Ah ok, au fait, là elle est dans son mode à la cour. Après c'est plus ma tasse d'été. Merci Thibaut, je vais te laisser rejoindre ton stand. On se retrouvera certainement encore pour la deuxième suite et on te souhaite bonne chance et bon vent pour la suite. Merci. Et surtout rester humble. C'est l'une des qualités que j'ai remarqué chez toi. Et modeste, ne sois pas têtu comme les autres bénévoles. Allez, on se dit au revoir. Merci. Okay, merci également. Au revoir, à très bientôt.